Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille entame sa 3e saison. Cette chronique s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou de transmettre un patrimoine. Chaque jour, nous allons parler immobilier, finances, crypto-actifs, droit de la famille, fiscalité. Donc tout au long de cette 3e saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonsoir Stéphane Moller. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. La gestion de patrimoine est votre métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons parler fiscalité. Stéphane, rappelez-nous, l'impôt sur le revenu, comment ça marche ? Eh bien, les redevables, c'est comme ça qu'on dit, de l'impôt sur le revenu sont les personnes ayant leur foyer fiscal en France et touchant des revenus en France ou à l'étranger. Ou alors se domicilier fiscalement à l'étranger mais touchant des revenus de source française. C'est un impôt qui est calculé au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire un célibataire ou un couple avec ou sans enfant. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant ce foyer. Alors globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux applicable s'étage entre 0 et 45%. Et comment se calcule cet impôt ? Alors le calcul de l'impôt n'est en soi pas très compliqué puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. C'est parfois la déclaration des revenus qui peut être un peu plus sioux. La déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus émanant potentiellement de plusieurs sources de revenus différents. On va parler des revenus salariaux, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers sont des exemples de typologies de revenus. Et les charges peuvent être associées à chacun de ces revenus pour essayer de minorer la fiscalité. Alors évidemment, le Conseil en gestion de patrimoine est souvent habilité à accompagner ces familles au moment d'établir leur déclaration. Et j'imagine qu'il y a plusieurs façons de réduire cet impôt. Ouais, il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt: les réductions d'impôts, les déductions d'impôts et évidemment les crédits d'impôt, qui sont autant de leviers que les conseils en gestion de patrimoine maîtrisent et que nous évoquerons au cours de nos chroniques. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de beaux conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient demain ? Eh bien avec plaisir Philippe, à demain. Retrouvez nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio. À noter que les questions commencent comme l'an dernier à affluer sur le blog conseildefamille.com ou en commentaire des chaînes YouTube de Conseil de famille ou de Sud Radio. Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions et bien évidemment à demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.